Bonjour, ministère pour la croissance spirituelle. Voici la mardi matin, Hébreux chapitre 13, verset 17, qui nous dit ceci: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant un jour en rendre compte, qu'il le soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Obéissez à vos conducteurs spirituels. Les conducteurs spirituels sont des hommes choisis par Dieu. Et non seulement choisis, mais formés, établis et qualifiés. Jésus n'a-t-il pas dit un jour à ses disciples: c'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi. Il n'y a pas de volontariat dans le ministère, dans l'église. Ce sont des hommes que Dieu a choisis. Il les a vus de toute éternité. C'est pourquoi j'aime bien cette parole de Jérémie chapitre 31 verset 3 qui dit ceci: de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'ai aimé de l'amour éternel d'une maman. C'est pourquoi je te conserve. Ma bonté, ce sont des hommes que Dieu a qualifiés. Ce sont des hommes que Dieu a formés lui-même. Ainsi, ces ministères-là, eh bien, on les voit très bien détaillés par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 4, qui dit ceci: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la nouvelle naissance, c'est très bien, c'est le point de départ, mais c'est pas tout. Il faut aller à l'école. C'est pourquoi dans les 4 disciplines, la première discipline, c'est quoi? Acte 2, 42, c'est l'enseignement. Et ces ministères-là sont des hommes qui sont passés à l'école de Dieu sous le contrôle et la conduite du Saint-Esprit, que Dieu lui-même a qualifié afin de pouvoir amener les enfants de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ces ministères-là, ce sont des hommes qui ont engagé pour Dieu. On ne peut pas avoir un ministère et à côté avoir une vie professionnelle. C'est l'un ou c'est l'autre. En tout cas, ceux qui ont été réellement appelés par Dieu, il faudra un jour tout quitter. Il faut tout quitter. Il faut laisser le travail. Il y a vraiment un prix à payer. Et cette bergerie, eh bien, il doit prendre soin. Je pense à ce que disait l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse. Il dit ceci: prenez garde à vous-même et le troupeau que le Seigneur a acquis au prix du sang de sa vie. Et quand je repense à cette même apôtre, eh bien, dans sa lettre aux Éphésiens, il dit ceci: je fais mention de vous dans mes prières. Dans d'autres termes, il disait que je cite vos noms dans mes prières. Alors, un ministère, il doit avoir dans son cœur toute la bergerie, de A à Z. Il ne doit oublier personne. C'est son boulot, ça. Hein? Donc, il doit tout quitter pour s'engager à son ministère. Et ce que le Seigneur demande ce matin à la bergerie, c'est quoi? Il faut obéir. Il ne faut pas discuter les ministères. Il faut obéir. Je répète cette belle petite manne pour ce matin: ministère pour la croissance spirituelle. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il le soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Je vous souhaite de passer une agréable journée.